s'émerveiller du monde. Trop souvent, lorsque je reçois des personnes, elles me disent « Je ne me sens pas de cette terre. Je ne me sens pas à ma place sur Terre. Je ne comprends pas ce que je suis venue faire dans cette planète. Je me suis trompée d'incarnation. » Je peux comprendre cette approche. Je les invite alors à se reconnecter sur la compréhension de la beauté du monde, à aller en forêt, à retrouver dans leur mémoire les racines celtes que nous avions. Nous sommes un peuple gaulois. Nous sommes un peuple qui aimons la convivialité, partager. Résonne dans nos mémoires profondes la voix des druides qui s'émerveillaient en forêt et qui parlaient au peuple des lutins de la nuit et du jour. Dans les annales akashiques, nous pouvons retrouver ce chemin-là. Nous pouvons communiquer avec le petit peuple et réaliser qu'il est encore vivant dans nos cristaux, dans les élixirs de fleurs, sur le chemin même qui mène à la porte des annales akashiques. Souvent, le petit peuple me fait des clins d'œil. Il accompagne la personne qui vient me voir et que je guide devant les portes à la découverte du sacré. Le petit peuple est bien présent. Régulièrement, il s'invite et me montre à moi-même le chemin à parcourir et comment guider au mieux la personne que j'accompagne. Et pourtant, dans les annales akashiques, la question est souvent posée à la personne. Tu es ici, tu es une âme de lumière et tu es venu faire un immense voyage. Qu'est-ce que tu vas faire de ce voyage? Est-ce que tu vas simplement rester chez toi, un petit peu comme dans un voyage où on est dans un pays étranger et certaines personnes ne quittent pas l'hôtel, elles profitent de la piscine, elles mangent au restaurant, elles y vont même parfois avec des amis et elles ne découvrent pas le pays dans lequel elles séjournent. Certaines personnes sont ainsi. Je me souviens, enfant, avoir entendu des amis parents me dire « Nous avons été dans tel pays, c'était très beau. » Et ma mère me demandait « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Vous savez, on était dans un hôtel, c'était très bien. Il y avait la piscine pour les enfants et au moins nous étions en sécurité. Et ma mère de leur dire « Mais qu'avez-vous vu du pays ?» Oh, l'aéroport, il y avait plein de souvenirs. Et puis quand même, on a fait une journée dans un parc aménagé. Comme ça, dans la journée, on a tout fait. Les enfants ont même fait de l'éléphant. Au soir de notre vie, lorsque nous serons devant les anges de la destinée, ils nous poseront la question. Pourquoi n'as-tu pas découvert ce monde? Pourquoi n'es-tu pas allé à la recherche de ce monde merveilleux que j'ai créé pour toi? Pourquoi ne t'es-tu pas plus émerveillé de ce que j'avais mis à ta disposition? Le monde de la création, c'est le monde de la manifestation. C'est la manifestation de la source. Souvent, les personnes que je conduis s'émerveillent de ce qu'elles voient durant la méditation guidée. Ce matin, à 5h30 du matin, au lever du jour, la pleine lune du Poisson était encore très présente. Il y avait la lumière du jour et cette pleine lune qui avait fait son tour et qui allait bientôt disparaître. C'était les premières lueurs de l'aube, une aube rose, poudrée, bleu clair, comme le sont parfois les villes entre Orient et Occident. Et j'ai pris quelques instants pour méditer devant cette lune du Poisson qui me renvoyait toute la splendeur de la création. Lorsque nous sommes capables de nous émerveiller d'un champ de fleurs, d'un animal sauvage que nous croisons, lorsque nous sommes capables de nous émerveiller dans un pays étranger, de la splendeur que nous voyons, lorsque l'autre matin, des animaux marins sont rentrés et ont entouré le bateau, quelque part, nous reconnaissons le signe de la création. S'émerveiller du monde est une voie de reconnaissance. Lorsque nous allons dans les annales akashiques, nous aiguisons notre regard, nous aiguisons notre compréhension, nous aiguisons notre rapport au sacré. Mais ce rapport ne doit jamais nous détourner de notre vie quotidienne. Elle ne doit jamais nous détourner de notre capacité à regarder le monde qui nous entoure. Les bois, les forêts, les montagnes, les lacs, les rivières, les paysages, la densité d'une lumière et de simplement être capable de s'émerveiller. En perdant la connexion avec la nature, cette connexion intime que les anciens avaient, que les druides de l'ancien temps avaient, nous nous sommes entre guillemets civilisés. Mais nous avons aussi perdu l'espérance.
une sorte de foi immanente, de foi en résonance comme un miroir avec le sacré, a disparu. Elle a laissé la place au doute, au pessimisme, à l'isolement. Nous ne nous sentons plus reliés au sacré en permanence. Nous sommes tombés par terre. Nous sommes issus de la chute. Nous sommes issus d'une faute. Quelle faute? Il suffit de regarder le monde et de le trouver beau pour voir à ce moment-là la main du sacré, pour comprendre que tout ce qui habite, tout ce qui existe, tout ce qui nous entoure est mu par une seule force, l'amour. L'amour absolu, l'amour de la création, et que l'amour du bien nous porte à l'amour du beau et du bon. La capacité à nous émerveiller est quelque chose de profond, quelque chose à redécouvrir au sein même des annales akashiques. Un soir, j'avais fait un test de personnalité pour identifier les talents. Et dans un de mes talents, il y avait justement cette capacité à reconnaître la beauté et à m'émerveiller du monde. Qu'est-ce que c'est que l'émerveillement? Eh bien, l'émerveillement, c'est une capacité à être transpercé, à être foudroyé. C'est un moment intense et fugace qui arrive sans que l'on y prenne garde. Cela vient du latin, qui signifie chose étonnante. C'est une intensité magique et c'est quelque part une manière de nous inviter à nous ouvrir au sacré. Pour Aristote, ce qui nous étonne nous questionne. L'émerveillement conduit à la réflexion à la connaissance et la connaissance à la compréhension. L'émerveillement serait donc, pour les philosophes, un étonnement. Et si s'émerveiller revenait à vivre une expérience qui transforme l'inconnu en connu? Et si c'était aussi simplement d'accepter que l'inconnu reste l'inconnu et que l'on puisse, en toute sagesse, admirer cela? Nous n'avons pas capacité à comprendre le divin ni la source. Nous pouvons nous en rapprocher. Mais nous ne pouvons pas concevoir ce qu'est Dieu. Nous ne pouvons pas concevoir ce qu'est la source. Mais nous pouvons nous enivrer de la splendeur de la manifestation. Nous pouvons voir sa main et sa compréhension derrière tout geste de la création. Un enfant qui vient de naître, une maman renard qui allaite ses petits, comme j'ai vu l'autre jour, un dauphin qui vient frotter de nuit son ventre à la coque de mon bateau et qui me réveille. Et je vois un aileron s'éloigner tout doucement dans la pénombre et le clair de lune. L'émerveillement n'est pas la science. Lorsque je vois la lune, la pleine lune, je sais que c'est un corps céleste, qu'elle tourne autour de la Terre, que son cycle est régulier, 28 jours, qu'elle impacte les océans, les marées. J'ai vu des photos sur l'astre, des astronautes qui ont foulé le sol de la Lune et l'espérance humaine d'aller sur la Lune. Mais quelque part me parle au plus profond de moi cet astre dont je vois la splendeur au-dessus d'un paysage. Je vois lorsqu'elle se lève, lorsque je navigue le soir aux étoiles et qu'elle arrive comme une protectrice. Elle me raconte alors des légendes anciennes, des légendes d'un autre temps, des légendes de la splendeur et du temps. Et elle me raconte surtout ma capacité à m'émerveiller et reconnaître de cette splendeur ma propre vulnérabilité, ma propre fugacité, mais aussi mon lien ineffable avec le sacré. Il est admis que l'enfant s'émerveille de tout, car il découvre le monde. Il s'émerveille donc de ce qu'il ne connaît pas, de ce qui le surprend, de ce qu'il ne comprend pas. La simplicité, la spontanéité des sentiments sont les bienvenus chez l'enfant, mais socialement, ils ne sont pas admis chez l'adulte. Les contes pour enfants cultivent le merveilleux, les histoires de géants, de fées, de croque-mitaines, terrifient les enfants et abreuvent leur imaginaire. Adultes, trop souvent, nous sommes privés d'émerveillement. L'émerveillement nous sort de nous-mêmes, nous confronte à ce qui est extérieur à nous. Elle nous éloigne de la raison, de la logique, de Descartes, de la norme, de ce qui est actuel. Le monde apparaît sombre, froid, sans imagination et particulièrement terrifiant. Était-ce cela le monde des grands? Il ne faudra dès lors pas s'étonner que autant de personnes
veuille se reconnecter sur l'enfant intérieur. L'enfant intérieur est capable d'émerveillement. Il est nécessaire pour entrer dans les annales akashiques. C'est lui qui, par sa spontanéité et sa capacité d'ouverture, va déverrouiller des portes de la conscience que notre état adulte, à force de trop mentaliser, a érigé non pas des barrières, mais des murs d'enceinte. En fait, l'émerveillement porte sur les émotions. C'est une expérience authentique et sincère qui prend vie dans le présent et rend profondément heureux. C'est un état de grâce, un moment d'extase, un moment de bonheur suspendu, une absolue connexion avec la source. Non seulement la source de notre émerveillement, mais également en relation, en miroir, la source immanente de toute chose. L'émerveillement, c'est aussi accepter de s'ouvrir au mystère, à l'invisible, et de se retirer, de retisser le sens profond, la connexion intime que nous avons avec le sacré. François Chang disait, la splendeur de l'univers sans notre regard et notre cœur pour l'accueillir n'a aucun sens. Jean-Yves Leloup disait, en parlant du sacré, quel est le sens de l'homme sur terre? Nous sommes là pour témoigner de sa splendeur, pour témoigner de sa création, pour enivrer nos yeux de la création. Imaginez un peintre qui fasse un tableau et personne ne le voit. Ce tableau est à l'intérieur, personne ne l'admire, eh bien ce tableau n'existe pas. Pour que l'œuvre soit, encore faut-il un regard pour recevoir la vue. Sans le regard, l'œuvre ne peut pas exister. En fait, l'émerveillement est au-delà du mental. On est dans une expérience profonde, émotionnelle, originelle. Elle se rapproche de cet état de grâce qu'avaient les Bédouins dans le désert lorsqu'ils conduisaient les bêtes, qu'ils regardaient ces paysages mirifiques, qu'ils arrivaient dans une oasis avec de l'eau, des dattes, de la nourriture, qu'ils étaient les uns avec les autres autour d'un feu de camp et que l'on racontait de belles histoires, de belles légendes et de la poésie. La poésie est née en terre de sable. Ce sont les Bédouins qui ont cultivé au-delà du possible la compréhension de la poésie, les mots vécus comme des perles que l'on racontait inlassablement autour des feux de camp et où l'on s'émerveillait de la puissance des mots. Les mots qui racontaient le monde, qui racontaient l'expérience sensorielle du vécu de ces terres bédouines, avec des couleurs ocre, orange, jaune, d'un ciel bleu et de la lumière ardente du soleil, avec le vert des oasis et la profondeur de l'eau. Parfois, s'émerveiller pour certains, lorsque c'est déconnecté du réel et du sacré, cela peut générer une forme d'angoisse, de vertige, comme si on avait peur de tout ce qui nous dépasse. Il en est de même dans les annales akashiques. Certains reviennent les yeux remplis de grâce, remplis d'espérance, avec une capacité ineffable de se reconnecter sur le sacré et donc de s'émerveiller au monde. S'émerveiller au monde, c'est être prêt à s'ouvrir à ce qui vient, à ce qui apparaît, à ce que nous rencontrons. C'est une forme de lâcher prise, d'acceptation totale de ce qui pourrait être, de ce qui est, une acceptation de l'absence de contrôle, mais aussi une acceptation du mouvement et du déséquilibre perpétuel. C'est accepter que tout bouge, que rien n'est immuable, que nous sommes dans la danse du temps. Ce sont les druides qui avaient érigé des temples où les équinoxes marquaient le temps des saisons, le temps du rythme, où il suffit de dire un mot et le mot est déjà passé. Lorsque nous sommes dans les annales akashiques, le temps s'arrête un instant. Nous sommes dans un autre temps, dans l'ici et maintenant. Nous sommes invités à regarder ce temps qui passe et à incarner cet émerveillement. Cela va nous permettre de nous ouvrir à l'autre, d'accepter les différences, de comprendre la nature et de respecter la biodiversité. Redevenir le poète de notre vie, cette poésie que nous racontent les annales akashiques, cette poésie du sacré, cette poésie même de la vie, c'est rencontrer le monde. C'est s'émerveiller
et être en absolue connexion avec la vie, puisque s'émerveiller, c'est être. Je vous invite à réfléchir à cette dernière phrase. S'émerveiller, c'est être. Je vous invite aussi à fermer les yeux, prendre quelques instants pour vous souvenir de ces anciens druides qui vivaient dans la forêt, leur compréhension du monde, leur vision, lorsqu'ils voyaient des bêtes sauvages, des loups, des oiseaux, des chouettes, des aigles, des écureuils, lorsqu'ils partageaient des instants avec le petit peuple de la forêt. Je vous invite à faire descendre cela en vous. Nous n'aurons pas assez d'une vie pour tout explorer, pour découvrir tout, mais apprenez à vous émerveiller. N'hésitez pas à casser les barrières qui vous empêchent de vivre. Voyagez, bougez, découvrez. Découvrez la mer, découvrez la montagne, découvrez d'autres horizons, d'autres pays, d'autres cultures. En faisant cela, vous pourrez témoigner. Témoigner de la création, témoigner de cette terre qui est si belle. Et c'est dans la compréhension de la beauté même de la terre, dans la manifestation, que nous pourrons alors véritablement rendre grâce à la source de toute chose et nous aligner véritablement sur la porte que sont les annales akashiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À demain pour une nouvelle transmission. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker si vous avez aimé ce partage.